Bon, il y a un truc au sujet du port du voile obligatoire ou non. En fait, la femme en islam a-t-elle la liberté? Alors, moi, de ce que j'ai noté, de ce que j'ai vu, quand Emmanuel Valls est rentré contre une femme voilée, il lui a dit vous êtes soumise. Sauf que elle manifestait évidemment tout l'inverse, le fait qu'elle n'était pas du tout soumise, qu'elle avait choisi ça. Alors certains vont dire c'est pas très musulman parce que du coup elle est pas soumise, elle le fait pas pour Allah, elle le fait pour elle. Alors oui peut-être, enfin bon, qui suis-je pour juger? Surtout que en fait c'est un habit que tant qu'on voit son visage, bah on peut y procéder à une identification en Europe, à l'européenne. Donc j'allais dire, ça rejoint nos grands-mères qui portaient le voile, enfin le foulard quoi, mais après, bon, est-ce qu'elle le portait dans la même lignée? Bon, ma grand-mère, pour ma part, était autrichienne, enfin mon arrière-grand-mère, pardon, que j'ai connue aussi, était autrichienne. Donc du coup, est-ce que les autrichiennes ne sont pas un peu comme les polonaises, comme les russes, et au final comme les musulmanes, d'une certaine manière? Je ne sais pas. Ils étaient très croyants. Donc, de ce point de vue-là, mais après, encore une fois, le voile ne veut rien dire, parce que de toute façon, j'ai connu des Algériennes qui étaient beaucoup plus pratiquantes, beaucoup plus sympas, et beaucoup plus... après, pas forcément parfaite, d'accord, mais beaucoup plus sympa, beaucoup plus honnête, beaucoup plus sincère, beaucoup plus franche que d'autres femmes voilées, voilà, franchement.